Nous poursuivons avec cette troisième semaine de Carême notre marche vers Pâques. Aujourd'hui, nous n'en serons pas trop étonnés. Eh bien, l'évangile proposé à toute l'Église parle de pardon et j'intitulerai cette méditation « Table de multiplication ». De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants, tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeuré prosterné disait « Prends patience envers moi, je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit cette dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi, je te rembourserai. » Mais l'autre refusa, le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé, ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés, allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Multiplication. 70 fois 7 fois. Oh, vous avez fait le calcul mentalement, ça fait 490. Voilà le nombre de fois que nous sommes invités à pardonner à celui qui nous a fait du tort. Mais j'imagine bien qu'avec l'élan, si on a pardonné 490 fois, on peut continuer 491 fois ou pousser jusqu'à 500 pour faire un chiffre rond. Autant dire que les chiffres s'additionnant aux chiffres, il semble bien que Jésus le Christ ne donne aucune limite au pardon. Mais tout de même, pardonner autant, ça semble difficile. D'abord parce que ça risque de lasser notre patience, mais surtout parce que ça suppose que le conflit n'est pas forcément réglé par le pardon, puisqu'il faut imaginer que ce pardon sera encore et encore nécessaire. Le pardon n'est donc pas la recette magique qui met fin à tous les conflits, d'autant plus qu'on peut supposer qu'il n'est pas forcément réciproque. Est-ce possible? Elle avait 18 ans. Elle s'appelait Maïti. C'était en 1940. Musicienne, pianiste, incroyablement douée. Cette jeune fille, fière, belle, voit les Allemands occuper le village qu'elle habite en France. Avec d'autres étudiants du conservatoire de musique, elle fonde un réseau de résistance, fait passer des fugitifs en zone libre, devient une experte en falsification de papiers d'identité, transmet toutes sortes de renseignements contre l'occupant, jamais avec violence. Réquisitionnée pour jouer du piano lors d'une soirée organisée par les officiers supérieurs de la Gestapo à Paris, elle marchande son salaire contre la libération de camarades qu'elle assure être arrêtés par erreur.
paraît si candide, si innocente, et tout à son art de musicienne déjà accompli. Fin 1943, elle est démasquée, arrêtée. Furieux de cette fée bernée, les nazis décident d'appliquer à la petite pianiste un châtiment exemplaire. Elle est dirigée vers une clinique d'un genre très spécial, où un médecin bourreau s'efforce de détruire tout son système nerveux sans la tuer. Laissée pour morte et sauvée par la Croix-Rouge, toute sa vie ne sera désormais qu'une longue souffrance qui la prive, entre autres choses, de sa passion, de toute possibilité de jouer du piano. 40 ans après la fin de cette terrible guerre, le médecin qui l'avait terriblement torturée demande à la rencontrer. C'est maintenant un homme usé, miné par le cancer, qui n'a plus rien à voir avec le jeune nazi de type arien qui s'était acharné sur elle. Il s'était rappelé d'avoir entendu parler jadis de son espérance après la mort. Elle disait ça aux autres prisonniers, elle parlait de Dieu, de sa foi. Et lui, l'ancien bourreau, cherchait, dans sa propre peur de mourir, à rencontrer cette jeune fille de jadis qui avait d'une certaine manière marqué sa mémoire. Était-il possible, après tout ce qu'il lui avait fait subir, de pouvoir se parler ? Il ignorait que Maïti, chaque jour de sa vie, au cœur de ses souffrances, avait prié pour lui. Elle accepte de le rencontrer 40 ans après, de recevoir cet homme qui vient lui parler de la mort, de rencontrer ce visiteur très malade qui n'a plus que quelques semaines à vivre. Elle lui parle de l'amour de Dieu pour tous les hommes, à la suite de quoi elle le raconte, cet homme qui était un très bel homme a baissé la tête et a dit avec une grande humilité comme un enfant, « Mais qu'est-ce que je peux faire maintenant ?» Elle répond, « L'amour. Donnez beaucoup d'amour autour de vous, parlez à Dieu, balbutiez, Dieu habite toutes ses créatures, même les plus enténébrées. » Et elle raconte encore, « Au moment de partir, il était debout à la tête de mon lit. Un geste irrépressible m'a soulevé de mes oreillers, elle ne pouvait plus se lever, alors que cela me faisait très mal, et je l'ai embrassé pour le déposer dans le cœur de Dieu. Et lui, tout bas, m'a dit « Pardon ». C'était le baiser de paix qu'il était venu chercher. À partir de ce moment-là, j'ai su que j'avais pardonné. Il est mort quelque temps plus tard, en s'étant efforcé de faire autant de bien qu'il pouvait dans le temps qui lui restait. Et Maïti conclut, « Même les bourreaux ont une âme, il faut parfois attendre 70 fois cette fois pour qu'elle se révèle. » C'est un long cheminement aussi, le pardon. Ça n'est pas quelque chose qui se fait comme ça, un miracle du jour au lendemain, c'est un long cheminement. Il faut le désirer, vraiment, le désirer longuement, en avoir un désir fou. Moi, je suis persuadée que c'est le désir que l'on en a, le désir, vous voyez ce que je veux dire, vraiment, un désir qui est une grâce presque, dans une certaine mesure. Moi, très, très vite, j'ai eu le désir fou, mais vraiment irrépressible, de pouvoir pardonner à cet homme.
l'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.